Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez la première FAQ du Lifestyle Décodeur. Bon, comme tu le vois, j'ai mis une casquette sur la tête parce que ça fait office de cache-misère un petit peu. Ça fait bizarre, hein. Bon bref, quand tu verras l'épisode ce vendredi, tu verras que c'est beaucoup mieux. Donc désolé car ça fait un petit moment que je vous avais parlé de cette fameuse FAQ, mais j'ai mis beaucoup de temps à la faire. Donc là voilà, donc là je vais prendre le temps vraiment de t'expliquer qui je suis et qu'est-ce que c'est exactement Iconic. Je sais qu'une partie du public connaît déjà Iconic via le site média, mais je sais que pour la majorité d'entre vous, vous ne connaissez pas encore vraiment ce que c'est Iconic. Et ça va faire presque 30 vidéos que je fais sans vraiment me présenter, donc c'était vraiment le moment de le faire. Donc voilà, donc je vais commencer par me présenter. Donc mon nom c'est Chris d'Iconic ou Chris Iconic maintenant, c'est un petit peu comme ça qu'on m'appelle. Donc j'ai 26 ans. Et j'ai commencé donc à bloguer depuis 2011 à peu près. C'était un petit blog sur Tumblr. À l'époque, j'écrivais vraiment sur ce que j'aimais bien et surtout sur les artistes qui avaient vocation à exploser à un moment donné. Donc j'avais écrit à l'époque sur Joey Badass, sur A$AP Rocky, sur même Trinidad James, enfin plein d'artistes comme ça. Et c'est pareil pour la mode en fait. J'aimais bien un peu, disons, à chercher, creuser et trouver des nouvelles marques et les mettre en avant. Et en parallèle du blogging en fait, j'ai suivi mes études et j'ai obtenu en 2015 donc un master 2 en e-business et management des marques. Donc en fait, c'est un diplôme qui rassemble à la fois des compétences dans le digital et le marketing et le branding. Donc tout ce qui est l'essence des marques, etc., etc. Donc c'était des études qui m'ont pas mal servi aussi et tu le ressens aussi dans les vidéos qu'il y a pas mal de notions autour donc du branding et du marketing. Donc de blog, j'ai évolué très vite en magazine en ligne. Donc j'ai une équipe avec laquelle je travaille jusqu'à aujourd'hui. Donc on a un petit blog comme ça qui a tourné pendant quelques années. Et en fait, il se trouve que l'année dernière, donc en 2016, j'ai décidé de faire un VIE. Alors pour ceux qui ne savent pas, un VIE c'est un contrat d'expatrié pour jeunes. Je vais le dire comme ça c'est plus facile à comprendre. Et en gros, tu travailles pour le compte d'une entreprise française à l'étranger. Ce genre de contrat, tu peux les avoir pour travailler partout dans le monde, aux États-Unis, en Asie, n'importe où. Et dans mon cas précis, ça a été en Angleterre. Donc j'ai travaillé en tant que business développeur pour une entreprise qui vendait des applications mobiles. Pendant que j'ai fait ça, j'ai dû mettre le site Iconic en pause pour plusieurs raisons. Et en fait, durant cette période-là, donc j'y suis resté entre l'année dernière, donc l'été 2016, jusqu'à cette année. Donc j'ai fait à peu près un an, quelque chose comme ça. Et pendant que j'étais là-bas et que je commençais un petit peu à bosser là-bas, je commençais à être frustré de ne pas m'être lancé complètement sur Iconic. Il y avait plein de choses que je voulais mettre en place, que ce soit au niveau de la vidéo, même au niveau de l'écrit. Et je me suis dit que j'allais tout arrêter pour rentrer, me consacrer pleinement au projet. Et donc se consacrer pleinement au projet, ça passait par le Lifestyle Décodeur. Donc c'était un projet qui réunirait toutes les choses que j'aime le plus, entre guillemets, que ce soit au niveau de la culture urbaine, mais aussi de l'entrepreneuriat, du business, etc. Et ce format-là, en fait, c'est un format qui me permet, en fait, de rassembler plusieurs de mes passions, en fait, d'une certaine manière. Donc, je vais expliquer plus en détail tout ça via les questions que vous m'avez posées. Donc là, je vais les reprendre une par une. Alors, voilà comment ça va se passer. Dans un premier temps, je vais reprendre les questions qui reviennent plus sur moi et sur le projet Iconic. Ensuite, on va revenir sur les questions qui sont plus musicales. Les questions musicales, c'est drôle. Et ensuite, je vais répondre aux questions qui ont plus attrait à la mode. C'est parti. Première question de Robin Coupé. Salut à toi, d'abord j'adore vraiment ce que tu fais. Je t'avais envoyé un long message sur Insta. Ma question est la suivante. Quelle étude as-tu suivi et quel projet as-tu pour Iconic et quelles sont tes marques préférées? Tout d'abord, merci beaucoup Robin, ça me fait vraiment plaisir. Alors, pour ce qui est des études que j'ai suivies, en fait, j'ai suivi 2 années de DUT technique de commercialisation. Ensuite, je suis rentré en école de commerce et dans cette école de commerce, comme je l'ai dit en intro, je me suis spécialisé donc dans le brand management et dans le e-business en fait. Dans le cadre de mes études, j'ai réalisé donc une alternance. La première année, j'étais donc dans une start-up d'ailleurs qui aujourd'hui a bien grossi. 2 années qui ont suivi, donc j'ai été dans une grosse agence de marketing digital et de publicité. Donc dans cette entreprise, j'étais plus rattaché comme commercial, sales et donc j'ai pu apprendre énormément dans le monde du digital, comment ça fonctionnait, etc. Et donc j'avais Iconic aussi, donc donc imagine-toi, c'était très compliqué, c'était très difficile à suivre, mais c'était très passionnant en même temps. Donc voilà pour ce qui est de mes études. Donc DUT, ensuite école de commerce, et dans cette école de commerce, 3 ans d'alternance dans le digital en parallèle de Iconic. Et pour ce qui est des marques préférées, je te répondrai donc en dernière partie, quand on reviendra sur la mode. Et quels sont mes projets pour Iconic? Mon projet est donc de recréer une vraie plateforme de contenu. Quand je dis plateforme de contenu, c'est à la fois un magazine en ligne avec
des articles écrits, comme on pouvait déjà le faire, et de l'autre côté, ça va être de développer plus de contenu vidéo. Et ça, je vais y revenir parce que je sais que j'ai d'autres questions qui sont précises là-dessus. Et après, ça va être de se développer sur d'autres domaines, aussi bien dans la mode que dans le management éventuellement, que dans le e-commerce, etc. Avec le temps, je vous dévoilerai un peu plus mes plans et où je veux aller exactement. Et si tu fais toujours partie de l'aventure, tu verras sûrement ce que ça va devenir. Deuxième question. Donc, Konoha Maru, un débat. Salut, d'abord je tiens à te dire que j'adore ce que tu fais, ton travail est remarquable, et as-tu des projets d'autres séries comme le LSD, si oui, lesquels? Merci beaucoup tout d'abord, ça me fait très plaisir, Konoha Maru. Je vous avais parlé il y a quelques temps d'un projet vidéo qui serait plus court que je vous enverrai dans la semaine, ça c'est toujours sur le feu, j'ai juste besoin de prendre de l'avance sur certaines choses, et ensuite je pourrais sortir d'autres projets, mais à côté de ça, j'ai le projet de sortir d'autres émissions, mais plus avec mon équipe. C'est-à-dire que je vais vous lancer un podcast qui va être mode, qui va être vidéo et audio, un podcast qui sera plus musique, ce sera aussi pareil, donc ce sera vidéo et audio, et l'idée c'est que dans ces deux domaines-là, on puisse vraiment avoir des discussions qui soient beaucoup plus approfondies dans ces domaines-là en fait. Et parce que en fait le Lifestyle Décodeur, je reviens sur ça parce que certaines personnes n'ont pas très bien compris ce que j'ai voulu faire avec le Lifestyle Décodeur. Le Lifestyle Décodeur, c'est en gros mesurer l'impact d'un artiste, d'un phénomène ou d'une marque, ou même d'un sportif après, et ça je vais y revenir, à la fois d'un aspect culturel et d'un aspect business, entrepreneurial, etc. C'est pour ça que quand je vais parler par exemple de Migos, je vais revenir en général sur leur parcours, parce qu'il y a toujours quelque chose d'entrepreneur là-dedans, quelque chose de courageux, donc il y a quelque chose qui peut être inspirant pour mon audience, mais à côté de ça, il y a aussi le côté culturel, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la culture en général, donc ça va être leur flow, etc., etc. Mais il y a aussi le côté business, qu'est-ce qu'ils représentent en tant que groupe par rapport à l'industrie de la musique, etc., etc. Et le but du Lifestyle Décodeur, c'est pas nécessairement de pousser un avis, de te dire ce qu'ils font eux c'est bien, ce que un tel fait c'est mal, etc. J'essaie pas de te dicter ce que tu dois aimer ou ne pas aimer. J'essaie juste de t'informer sur cet artiste et de te divertir. Voilà. Après, c'est vrai que si je dois présenter un artiste, que ce soit Migos ou je sais pas qui, je dois un minimum apprécier l'artiste ou même être intéressé par ce qu'il représente. Je suis pas nécessairement obligé d'être fan de sa musique. Je vais prendre l'exemple par exemple de Lil Yachty. Je suis pas un grand fan. Tous les jours, j'écoute pas sa musique, mais son personnage qu'il a réussi à créer est hyper intéressant et je pense que ça mérite à ce que mon audience, l'audience française, puisse plus en savoir sur l'artiste. Voilà. Donc j'essaie de conjuguer à la fois ce que j'aime bien et en même temps ce qui peut être pertinent pour mon audience, tu vois. L'idée c'est pas juste de dire ouais, moi je suis un mec à l'ancienne, j'ai grandi avec un tel, j'ai grandi avec ça, c'était bien à l'époque et aujourd'hui c'est de la merde. Non, c'est vrai que j'ai forcément j'ai 26 ans donc j'ai pas grandi avec Lil Yachty. Aujourd'hui dans cette génération, il y a des nouveaux apports culturels qui peuvent être intéressants à décortiquer et à mettre en lumière. Et c'est le cas puisque vous aimez ça. Donc voilà, je tenais à revenir quand même sur le LSD. Et donc pour les émissions, donc voilà, je t'ai parlé donc de l'émission qui va être musique et l'émission qui va être mode. Et il y a bien sûr aussi Cédric qui est déjà là avec les Cédric parle sport. Il y a aussi un podcast qui va être autour du sport, qui va être drivé par lui. Et moi de mon côté, j'ai un autre projet qui va pas être sur la chaîne Iconic. C'est un projet en partenariat avec une personnalité plutôt connue qui va arriver dans quelques temps. Je vous en dis pas plus, mais ça va être assez drôle parce que avec cette personnalité, on se ressemble beaucoup, mais en même temps, on est très différents. Et je pense que ça peut faire un excellent cocktail. À part le LSD, attends-toi à me voir assez souvent sur d'autres formats vidéo. Voilà, je pense que j'ai été clair. Prochaine question. Viva Timal. Yo, avant de commencer, je tiens sincèrement à féliciter le travail fait sur la chaîne. Iconic, c'est vite devenu l'une de mes émissions préférées. Chaque vidéo est intéressante à suivre. Il y a du contenu et on y apprend beaucoup de choses au passage. GG à vous. Pour ceux qui aient des questions, je voudrais savoir, vous êtes deux sur la chaîne ou vous avez des hommes de l'ombre? Et également, penses-tu que le mumble rap peut s'exporter en France? Enfin, en français. Merci beaucoup, Viva Timal. Ça me fait rire, vos noms, putain. Merci vraiment. D'ailleurs, tous ces messages d'encouragement, je les vois et je vous en remercie vraiment, ça me fait très plaisir. Alors, pour ce qui est de la première partie de ta question, en parlant des hommes de l'ombre, effectivement, il y a plus de gens dans l'équipe, on est à peu près 8, je crois, comme ça de tête. Mais pour ce qui est de la réalisation du Lifestyle Décodeur, je le fais vraiment seul. Donc on peut dire que là, pour le coup, je suis vraiment seul. Et Cédric, de son côté, pareil, il est seul, même si de temps en temps, je l'aide à réaliser quelques trucs. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Iconic Sport, parce qu'on va faire le podcast là-bas, et il y aura de temps en temps aussi les Cédric parle sport, donc ça peut être vraiment intéressant de pouvoir nous suivre sur les deux chaînes. D'ailleurs, moi, de temps en temps, je ferai peut-être même des apparitions là-bas, donc ça peut être assez drôle de me retrouver sur cette chaîne. Ceci dit, je reviens à ta question. Également, penses-tu que le mumble rap peut s'exporter en France? J'ai commencé un petit peu à regarder sur le YouTube français,
et j'ai l'impression qu'on pense que le mumble rap c'est un style de musique. C'est pas un style de musique. Si tu veux, le mumble rap, c'est l'appellation que les rappeurs de l'ancienne génération ou les rappeurs un peu détracteurs de ce style de rap-là a commencé à définir tout ce qui était Lil Uzi Vert, Young Thug, Lil Yachty par exemple. Parce que ces rappeurs-là bafouillaient quand ils rappaient. Ils mettaient plus l'accent sur les mélodies que sur le rap lui-même. Voilà. Et donc on a commencé à appeler ça le mumble rap. Mais en soi-même, les rappeurs que sont Young Thug ou encore Lil Uzi Vert ne se considèrent pas comme des mumble rappers. On peut pas dire on exporte ce style-là. Après, peut-être ce que tu veux dire, c'est est-ce que les critères de cette musique-là va s'exporter en France? Je pense que c'est déjà arrivé. Quand tu regardes des artistes comme Hamza, en réalité, c'est ce qu'on peut appeler entre guillemets un mumble rapper, même si c'est pas même s'il bafouille pas, tu comprends bien ce qu'il dit, mais en termes de flow, en termes d'instru, même en termes de gestuel, tu peux voir clairement qu'il est inspiré par ce type de rappeur là. Mais après, on peut pas dire que c'est un style de rap et que ce style de rap là c'est important en France. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Holong. Salut. Est-ce que tu travailles tout seul ou est-ce que tu demandes de l'aide pour tes vidéos? Bah ça j'ai déjà un petit peu répondu avant. Non, je ne demande pas de l'aide. Je fais tout seul, tout. Donc voilà, c'est très dur parfois. Mais c'est super intéressant en même temps. Hein. C'est de la recherche, tout ça, c'est super cool. Alex, quelle étude as-tu faite? Des LSD sur des athlètes sont-ils prévus? Ah, intéressant ça. Comment te tiens-tu au courant de l'actualité de toutes les personnalités des LSD? Quelle est ta méthode de recherche des informations de tes vidéos? J'aime beaucoup vos émissions et j'apprécie le progrès qu'elles font. Moins de cuts, plus pertinente, plus à l'aise. Merci pour ce contenu de qualité. Merci beaucoup Alex, et merci d'avoir noté la progression. Alors pour ce qui est des études, j'ai déjà répondu à cette question. Pour ce qui est des athlètes, alors je vais vous expliquer un petit peu mon histoire avec les athlètes et pourquoi j'en ai pas encore fait. Il faut savoir, quand j'étais adolescent, en fait, j'étais ultra fan d'NBA. Genre, si tu regardes toute cette chambre, en fait, un jour peut-être je vous ferai un tour, il y a que des posters d'NBA. Et ça, c'est vraiment ma chambre quand j'étais adolescent. Parce que, comme je te l'ai dit, j'ai vécu à Londres pendant un moment et j'ai aussi vécu à Paris seul, etc. Mais la chambre où je suis actuellement, c'est ma chambre d'adolescent. Et c'est encore mon univers quand j'étais très jeune. Donc c'est pour ça que vous voyez pas mal de posters comme ça. Tout ça, ça vient des 5 majeurs d'époque. Hein. C'est des 5 majeurs qui datent de 2006, des choses comme ça. Donc c'est très vieux. Quand je suis rentré dans les études, j'ai commencé à faire autre chose. Je me suis un petit peu désintéressé de la NBA parce que j'avais plus les chaînes sous les yeux. Bah, comme je te disais, j'étais un peu ailleurs, etc. J'ai commencé à suivre que les résultats. Et ce qui faisait que je me posais la question déjà, est-ce que je pourrait être légitime de le faire? Maintenant que je regarde bien, la réponse est oui. Et j'ai déjà des sujets en route, donc je vais lancer des épisodes basket dans pas très longtemps, de temps en temps, et je verrai comment ça réagit. Si je vois que vous aimez beaucoup, et que vous réagissez un maximum, qu'il y a un partage, et qu'il y a des vues, et ben ouais, bah j'en ferai un peu plus. Et je le ferai pas, d'ailleurs pas que sur la NBA, je le ferai aussi sur, je sais pas moi, sur des sportifs, des choses comme ça, parce que en soi, l'impact culturel et business des athlètes est énorme. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à dire aussi. Ensuite, pour ce qui est de l'actualité, comment je fais pour me tenir au courant? Bah, déjà, je me tiens au courant de l'actualité depuis toujours. Donc j'ai énormément d'interviews, de sons, de magazines que j'ai consommés. Mais à côté de ça, ben je me tiens au courant comme n'importe qui se tiendra au courant avec tous les médias qui sont aujourd'hui américains et qui ont pignon sur rue. Ça va être Hot 97, Power 105, Shade 45, tous les gros sites internet, Chudo Boys, Complex, Smash, Star Hip Hop, tous ces trucs-là en fait. Et quelle est ta méthode de recherche des informations sur tes vidéos? Alors, comme je te disais, je me tiens au courant beaucoup de ce qui se fait. D'ailleurs, aujourd'hui, quand je regarde une interview qui est intéressante, ou alors que je lis un article intéressant, je mets ça de côté. Et en fait, lorsque j'ai un sujet, je me donne une journée où je regarde un maximum d'interviews et à chaque fois je me mets des annotations à des moments pertinents. Je vais lire beaucoup d'articles où je vais mettre aussi des annotations à des moments pertinents qui rentrent dans mon sujet. Et ensuite, je vais rentrer dans une phase d'écriture. Et là, l'écriture, ça va me prendre peut-être, un jour et demi, et une fois que j'ai tout écrit, histoire d'avoir toutes les idées bien claires et que je puisse vous les retranscrire de la façon la plus précise possible, ensuite à partir de là, je lis mon texte plusieurs fois pour que ça rentre bien dans ma tête et être le plus naturel possible devant la caméra. Au début, ça prenait beaucoup de temps à le faire, et aujourd'hui, comme j'ai besoin d'avancer rapidement et que je suis quelqu'un de nature très déterminée, j'apprends à faire ça sur 5 jours, je peux faire un sujet, mais c'est assez intensif. Avaxo, avec toutes ces histoires de success story, comment comptes-tu faire la tienne? On en reparle dans 2-3 ans, peut-être que je vous ferai un LSD sur ce sera des barres le jour-là. Mais ça dépend, parce que là, c'est un projet entrepreneurial, en fait. Donc, on verra comment ça va avancer. Et en espérant que ça cartonne. Ensuite, j'ai Lil Négociator. Avec toute l'expérience que tu nous transmets sur ce domaine, est-ce qu'un jour, on aura une marque pour Iconic? J'adore tes vidéos, continue comme ça. Merci beaucoup Lil Négociator, et oui, clairement, voilà. Arnaud Manguin. Comment tu gères les priorités de tes vidéos?
Quelle vidéo faire en premier par rapport à l'actualité, etc. Continue mon gars. Merci beaucoup Arnaud. Écoute, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Ce que moi j'aime, ce que moi j'ai envie de traiter. Il y a aussi ce que l'actualité nous dicte, tu vois. Il y a des trucs qui sont hyper pertinents à traiter tout de suite. Et il y a aussi ce que vous voulez. Donc je tiens compte de tout ça parce que ce projet-là, c'est aussi un truc que je fais pour vous. Donc c'est une expérience qu'on partage ensemble. Donc si tu veux un sujet en général, parle-moi de la vidéo, donne-moi ton avis sur ce que je viens de faire. Qu'il y ait un échange d'abord sur la vidéo. Si tu me viens juste me voir et tu me dis 21 Savage, je vais même pas lire le commentaire, ça va me passer au-dessus. Manga TV du 9-4. Où habites-tu? Quelles sont tes origines? Ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire, je te l'ai donné. Où j'habite, je te dirai en banlieue parisienne, je t'en dis pas plus. Pour ce qui est des origines, je me suis dit pendant longtemps que j'allais laisser les gens dans le brouillard avec ça, tu vois. J'ai laissé quelques indices de temps en temps dans les vidéos des fois, et ceux qui sont de la même origine que moi ont capté que j'étais Zaïrois. Donc voilà, je te l'ai dit, je suis congolais de Kinshasa. Tony LMTR. Salut Chris, en dehors des vidéos YouTube, t'as une passion, genre sport, etc. Bonne continuation. Merci beaucoup Tony. Alors, en dehors des vidéos YouTube, oui, j'ai... alors, tout ce que j'explique dans mes vidéos, ça rentre aussi dans mes passions. Ça, j'aime beaucoup le sport. Je fais beaucoup de sport à côté des vidéos, donc moins du basket maintenant, même si j'ai repris récemment. Bon, je suis une merde, hein, mais je suis en train de reprendre doucement. Dans pas longtemps, on se fera des Oops Factory, on verra qui est chaud. Et à côté de ça, je m'intéresse à beaucoup de choses en fait. L'entrepreneuriat, ça prend une bonne partie de mon temps. J'aime beaucoup ça. Je lis autour de ça, je regarde des vidéos autour de ça. L'oncle irlandais. Pourquoi un lifestyle décodeur sur Lil Pump? L'un des rappeurs les plus jeunes et le plus prometteur du rap game US. Il a fait des feats avec XXXTentacion, Rishiga, ça serait vraiment intéressant, un lifestyle décodeur sur Lil Pump. Bon, j'ai pris cette question pour enfin parler de ce fameux Lil Pump. Alors, pourquoi j'ai pas fait sur Lil Pump? Je suis clairement pas fan de ce qu'il fait. J'ai écouté quelques trucs qui me font rire. Je te dis pas, il y a 2-3 sons qui me font rire que j'aime bien. Boss par exemple. Franchement, amusez-vous avec lui, écoutez-le à fond, mettez ça dans vos soirées. Moi-même, en soirée, si je l'entends, ça se trouve, je vais m'ambiancer. Mais cet artiste, vraiment, c'est vraiment pas un artiste que j'écoute. Et puis, il faut aussi savoir que le gars, il a dit un truc qui m'a déplu, c'est qu'il s'est attaqué à J. Cole. Et j'aime beaucoup J. Cole. Après, je te dis ça aujourd'hui. Demain, je peux être dans un élan de bonne humeur et je me dis, ouais, ce serait cool que je leur fasse un truc sur lui. Du coup, je vais prendre X temps pour le faire et ce sera vraiment pour vous que je le ferai, tu vois. Je me ferme aucune porte. Livinox. Depuis quand t'es venu cette passion pour la culture urbaine, hip-hop, rap que tu nous présentes à travers tes vidéos? D'où me vient cette passion? Je sais pas, c'est depuis que je suis jeune en fait. C'était suffisamment... Je sais pas, il y avait un côté différenciant des autres, parce que tout le monde n'écoutait pas de rap carré à l'époque, c'était pas connu en France, et à la fois il y avait un côté très sexy à cette culture, tu vois. Et donc du coup, je m'y suis intéressé très tôt. Et puis ouais, c'est aussi simple que ça, c'est très difficile à expliquer. Je pourrais pas vraiment t'en dire plus, c'est juste que je suis tombé dedans très jeune. Et ton artiste favori? Alors mon artiste favori, c'est très compliqué. J'ai jamais su te donner un artiste. Ça bouge tout le temps, mais avec le temps et en regardant sur toutes ces années, l'artiste que je peux pas t'en donner un seul, je vais t'en donner plusieurs. Mais les artistes qui m'ont le plus marqué et qui me font le plus quelque chose, ça joue une fusion entre Jay-Z, Nas et Kanye West, je pense. Ça, c'est vraiment les 3 artistes, je pense, qui jusqu'à aujourd'hui, me font quelque chose quand je les écoute. Après, je te dis ça, je devrais te faire un top 20, tu vois. Sanya Soukaina. Que penses-tu de l'influence US sur la scène du rap français? Bonne et mauvaise. Je dirais que, en général, c'est eux qui sont vraiment avant-gardistes sur pas mal de grosses tendances du hip-hop, sur la majorité même, je dirais. Je crois qu'aujourd'hui, en France, on commence à avoir nos propres trucs, et j'y reviendrai dans une vidéo. Ça peut avoir une bonne influence si on arrive à le tourner à notre avantage. Par exemple, je vais donner un artiste que les gens l'aiment ou l'aiment pas, c'est pas grave. Niska, je trouve qu'il a réussi à reprendre la trappe, il a mélangé avec quelque chose d'assez afro, et quelque chose qui est particulier à nos banlieues, à nos cités françaises. Moi, en fait, le truc, c'est, si tu t'inspires de quelque chose d'extérieur, il faut que tu te l'appropries, que t'en fasses quelque chose qui est vraiment à toi. Si tu te contentes juste de répéter bêtement ce qui est fait aux États-Unis, moi, je vais pas accrocher personnellement, tu vois. Il faut qu'il y ait un charme qui soit français quand tu le fais. Ryzen Nayo, as-tu d'autres projets qui sont en cours, par exemple vlog ou autre chose, mais dans le thème du lifestyle décodeur, bien sûr. Sinon, tu gères, continue comme ça, c'est excellent. Merci beaucoup Ryzen. Alors, est-ce que j'ai d'autres projets en dehors du lifestyle décodeur? Tu m'as parlé des vlogs.
ouais, ça peut être cool les vlogs, et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Il faut que ce soit pertinent, il faut que j'ai... par exemple, si c'est dans le cadre d'un événement, ou d'une conférence, dans la musique, ou je sais pas trop quoi, ou d'un voyage, et que ça rentre dans l'esprit du lifestyle décodeur ou quoi, oui, effectivement, je te ferai des vlogs, ça peut être cool, ouais. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour moi. Linkzer, t'es plutôt nouvelle génération ou old? Uniquement rap US. Alors, naturellement, comme je l'ai dit, j'ai une plus grosse attache au rap avant les années 2010, parce que c'est là où j'étais adolescent. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque part, non, j'ai pas lu quelque part, c'est Talib Kweli qui l'a dit à mon pote. C'est ouf, hein, Talib Kweli qui l'a dit à mon pote. La musique que tu écoutes quand t'es adolescent, c'est celle qui, durant toute ta vie, va le plus te marquer. Et c'est clairement mon cas, en fait. Je préfère ce que j'ai écouté quand j'étais adolescent. Maintenant, est-ce que ce que j'ai écouté dans l'adolescence, c'est ce que j'écoute et c'est tout, et je m'arrête à ça? Non. J'aime aussi ce qui se fait aujourd'hui. L'époque que j'ai connue en 2005 ou je sais pas quoi, cette époque ne va pas revenir. Donc ça sert à rien de se dire c'était mieux avant et je veux rester dans ça. Aujourd'hui, la nouvelle génération, de toute façon, n'est pas capable de faire ce qui s'est fait avant. En termes de lyrics, etc. Qu'est-ce que tu vas faire mieux qu'un Jay-Z ou tu vois, Nas, tu vas pas faire mieux qu'eux. Mais ce que j'aime avec cette nouvelle génération, c'est qu'ils sont arrivés avec de nouvelles sonorités qui leur est propre et qui n'a rien à voir avec ce qui se faisait avant. On est toujours dans l'innovation avec le hip-hop. Et c'est ça qui est bien. Après, est-ce que tu préfères, etc. Ouais, peut-être que je préfère les artistes d'avant, mais j'aime aussi ceux qui sont actuellement là. Ce que Travis Scott fait, musicalement parlant, je donne l'exemple de Travis Scott, j'aurais pu donner un autre artiste, c'est quelque chose qui, clairement, n'aurait jamais pu exister avant. Et ça, j'apprécie, tu vois. Il faut toujours qu'on soit dans une démarche où ça innove. Et des fois, les vieux qui viennent dans mes commentaires, j'en ai eu quelques-uns en disant « Ouais, nouvelle génération, je sais pas quoi », ils ont absolument rien compris. Et si c'est des artistes, je pense qu'ils ont jamais percé. Ils perceront jamais parce qu'ils ont cette mentalité-là de toujours se dire « Ce qui s'est fait avant, c'était mieux, c'est n'importe quoi, apprends-leur ce qui s'est fait avant ». Je vais prendre le temps de faire des sujets aussi sur Death Row, sur Wu-Tang, sur tous ces... T'inquiète, hein, c'est des sujets sur lesquels je suis encore plus à l'aise. D'ailleurs, je déconseille à toute mon audience d'être bloqué sur le passé. Il faut regarder ce qui s'est fait avant, ce qui était bien, mais en même temps toujours être dans une mentalité d'évolution. Il faut toujours aller de l'avant, toujours voir ce qu'il y a de nouveau, comment on peut innover, comment tu peux te trouver, etc. Donc c'est toujours avoir cette mentalité-là. Donc oui, je suis, entre guillemets, plus de l'ancienne génération, mais je kiffe cette nouvelle génération. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, on va passer aux questions mode. Alors, es-tu un sneakerhead collectionneur? Alors, non, même si j'adore les sneakers depuis presque aussi longtemps que j'adore le hip-hop. Non, j'adore les sneakers, j'en achète beaucoup. Bon, beaucoup moins cette année parce que j'ai d'autres priorités. Quelle serait ta marque de streetwear favorite et pourquoi? Les marques que j'aime bien aujourd'hui dans streetwear, Fear of God, Off-White, Feeling Pieces. J'aime aussi bien sûr Nike, Adidas, en soi, bon, ça je le cite même pas, même si je viens juste de le faire. Et j'aime beaucoup aussi I Love Ugly, c'est I Love Ugly, c'est une marque qui est de Nouvelle-Zélande, c'est à peu près tout, voilà, j'aime à peu près toutes ces marques-là. Après il y en a encore une flopée d'autres et peut-être si tu me donnais un nom là, je te dirais ah ouais cette marque aussi, mais bon. Selon toi, quelles sont les personnalités qui ont le plus d'influence dans la mode? Ouais, il y en a beaucoup. Enfin, il y a plusieurs aspects dans l'influence. Il y a à la fois les directeurs artistiques qui vont avoir beaucoup d'influence, tu vas avoir les musiciens qui vont avoir beaucoup d'influence. Je peux pas te dire moi qui a le plus d'influence comme ça, tu vois. Après, je sais que dans le streetwear, par exemple, il y a quelques personnalités qui ont beaucoup d'influence. Je sais pas, moi, je pense à Justin Bieber qui a beaucoup d'influence, on l'oublie souvent. Kanye West, Pharrell, les plus connus, tu vois, mais A$AP Rocky. Mais en soi, après, dans l'industrie même, il y a ces personnes-là qui ont beaucoup d'influence. Derrière, t'as encore les bureaux de tendance qui ont beaucoup d'influence. C'est très compliqué. Vincent Mendy. Bon travail, mais pourquoi toujours les rappeurs et les marques de vêtements US et à quand les artistes français et marques de vêtements françaises cordialement? Merci beaucoup Vincent Mendy. Je crois que d'ailleurs, c'est pas la première fois que tu déposes souvent ce commentaire-là. Je crois que c'est pas la première fois que je vois ça. Alors, pour ce qui est du rap français. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai pas encore fait d'artiste français. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans le YouTube français, il y a déjà énormément de chaînes qui le traitent et qui traitent bien d'ailleurs l'actualité des rap français. Il y en a d'autres qui vont faire un peu d'histoire, d'autres qui vont analyser les lyrics, etc. Et je trouve que plus ou moins à gauche à droite, il y a déjà des choses que j'aurais pu faire moi sur ma chaîne, mais qui a déjà été fait ailleurs. Si je parle de rap français, j'ai envie de parler de choses dont les autres n'ont pas nécessairement parlé. Voilà. Et j'ai déjà des sujets en tête. Donc je vais faire du rap français de temps en temps. J'ai 2-3 sujets intéressants. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, pour ce qui est des marques françaises, de vêtements françaises, disons que dans le streetwear, etc., on n'est pas hyper chaud. Même s'il y a quelques marques. On a quelques marques. Je pense à Pigalle, par exemple, qui a pignon sur rue. Mais on n'a pas énormément de marques. Et en général, le vrai engouement en France pour le streetwear, c'est pour le streetwear américain ou
asiatique. Je suis pas pressé, je me dis pas absolument qu'il faut que je sois sur la France pour montrer que, voilà, la France ça va venir, et j'ai des choses et j'ai des sujets qui vont arriver. Et dans le streetwear, proposez-moi si dans le streetwear vous voulez vraiment que je parle de certains sujets propre à la France. Je crois que j'ai terminé en fait. Mais écoutez, j'ai bien aimé faire cette FAQ et je vais essayer de mettre en place en fait une vidéo comme ça chaque mois où vous pourrez me poser des questions où je vous expliquerai un petit peu mon avancée. Ça vous permettra de garder en fait une espèce de relation où on peut vraiment échanger directement. D'ailleurs, en parlant d'échanger, j'ai un autre projet. Je vais organiser des meet-up assez régulièrement. Je vous enverrai à un moment donné une adresse meet-up et je vous dirai rendez-vous dans tel bar, etc. histoire de pouvoir vous rencontrer, vraiment échanger avec vous, discuter de plein de choses, etc. parce que c'est important pour moi de pouvoir créer aussi une relation qui soit physique, tu vois. C'est bien les commentaires, je peux vous répondre de temps en temps sur Instagram, Facebook, etc. Mais j'ai envie aussi de pouvoir créer un vrai échange. J'aimerais bien avoir un nom un peu plus stylé que FAQ, donc n'hésite pas à me faire des propositions dans les commentaires. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, Twitter, liker la page Facebook. Tous les liens sont sur la description. Et je te dis à vendredi pour le prochain épisode. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc tu as compris pourquoi je suis là pour te servir. Hein. Donc on se dit à très vite. Donc c'était Chris Iconic et je te dis à vendredi.